Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la Tech avec Bertrand. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à réaliser des super montages vidéo gratuitement sur votre smartphone, que ce soit sur iOS ou sur Android. Alors la première chose à faire justement, c'est d'aller dans l'App Store, on va aller chercher l'application qui va nous être utile pour ça. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Power Director, qui est un logiciel de montage vidéo gratuit sur iPhone et sur Android. Donc, je vais cliquer sur Obtenir et je vais l'installer. Voilà, j'attends que l'installation se termine et j'aurai bientôt mon logiciel de montage vidéo. À savoir qu'il est totalement gratuit, il y aura juste quelques fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être payantes. Mais de base, vous aurez déjà tout ce qu'il faut pour créer votre montage vidéo. Quand c'est fait, je n'ai plus qu'à ouvrir l'application pour utiliser Power Director. Je clique simplement sur Commencer. Le logiciel se lance. Je n'ai pas besoin du Premium, qui est la fonctionnalité qui permet d'avoir justement toutes les transitions, etc. Notamment, mais ici, on n'en a pas tellement besoin. Donc, je vais juste appuyer ici. Alors, vous voyez que, justement, pour bien vous montrer, j'ai un petit curseur. Voilà, donc je vais l'utiliser au fur et à mesure. Donc, voilà, j'appuie juste ici pour passer la version payante. Et je peux à présent créer un nouveau projet en appuyant sur Nouveau projet. Je choisis ensuite le format d'affichage 16 neuvième dans mon cas, qui correspond assez bien du YouTube, mais vous pourriez très bien créer pour Instagram, ou encore un format qui correspond plutôt au TikTok ou au Reels. Moi, je choisis du 16 neuvième et j'appuie juste sur 16 neuvième. Autorisez ensuite Power Director à accéder à vos photos et à vos vidéos, et vous retrouverez ensuite également ici vos photos et vos vidéos telles que vous les trouvez dans votre bibliothèque. D'ailleurs, vous voyez que vous avez un onglet vidéo et un onglet photo. Moi, je vais commencer simplement par choisir une première vidéo. Je la sélectionne et je viens faire le petit plus. Éventuellement, je peux en ajouter d'autres. Voilà, je vais en ajouter une deuxième, donc je la sélectionne également et j'appuie sur le petit plus. On voit qu'on a ici deux clips vidéo qui viennent s'ajouter. On va simplement cliquer sur valider. Et je me retrouve à présent dans la fenêtre de montage. Alors, dans cette fenêtre, on a plusieurs choses. Premièrement, on a ici un résultat de la vidéo. Donc c'est la vidéo telle qu'elle sera publiée. Et on a ici notre timeline, c'est-à-dire la séquence vidéo qui vient d'être importée. J'ai ici un petit bouton play. Et enfin, j'ai tout un tas d'options ici que nous verrons par la suite. Moi, je peux commencer par lancer la vidéo. Voilà, avec le petit bouton play pause. Et on voit l'enchaînement de nos séquences. À savoir que je peux venir ici sur la timeline, maintenir mon doigt et le faire bouger de gauche à droite pour me déplacer justement dans ces séquences. Je peux venir appuyer sur une séquence, ici par exemple, voilà, j'appuie dessus, et venir maintenir, voilà, et déplacer vers la gauche par exemple, pour la réordonner dans la timeline. Voilà, ici, j'ai simplement changé l'ordre des séquences. Si j'ai envie de raccourcir une séquence, eh bien simplement j'appuie dessus avec mon doigt, et vous voyez ici, une poignée à gauche et une poignée à droite. Je n'ai qu'à maintenir par exemple la poignée à gauche, et à venir glisser pour rétrécir la durée de ma vidéo. Voilà, c'est parfait. Et je peux faire pareil ici par exemple. Maintenant, si je désire couper une de ces vidéos en deux, par exemple celle-ci, eh bien, je la sélectionne toujours. Je me positionne vraiment, vous voyez la barre bleue ici, vous voyez la barre bleue ici, je la positionne directement là où je veux faire un cut, où je veux couper, et j'appuie ensuite sur fractionner. Ici. J'appuie sur fractionner. Et vous voyez que maintenant, j'ai deux bandelettes pour mes vidéos. Et je peux venir en sélectionner une et la bouger. Voilà, ici, j'ai du coup découpé ma vidéo pour intercaler le clavier entre les deux vidéos de l'écran. Tout simplement. Si je veux zoomer ou dézoomer, simplement, je pince, comme pour une photo, etc., au niveau de ma timeline ici. Et vous voyez que je zoome et je dézoome tout simplement. On peut ainsi constituer un montage simplement en venant ajouter à chaque fois à la suite nos éléments. D'ailleurs, vous voyez qu'à la fin de la timeline ici, j'ai un petit bouton plus. Eh bien, j'appuie simplement sur le petit bouton plus et je retourne sur le même écran que tout à l'heure. Et donc, je peux venir choisir une autre vidéo, admettons celle-ci, la sélectionner, appuyer sur le petit plus et, comme tout à l'heure, valider. Et ma vidéo est automatiquement ajoutée
à la suite. Ok, c'est vraiment très bien à ce niveau-là car maintenant vous savez comment ajouter des vidéos. Mais vous pourrez aussi ajouter des photos. Je vais réappuyer sur le petit plus. Je vais choisir photo. Je vais sélectionner une photo, celle-ci par exemple. Et c'est le même principe. J'appuie sur plus et j'appuie sur valider. La photo vient s'intégrer à la suite. Et comme pour une vidéo, je peux venir redimensionner au niveau des petites poignées que vous trouvez là. Voilà, je maintiens et je glisse pour redimensionner la durée de ma photo. Maintenant, vous voyez que ma vidéo, elle ne prend pas tout l'espace disponible dans ma fenêtre de montage. Et pour ça, simplement, encore une fois, je vais sélectionner la vidéo que je dois recadrer. Et vous voyez ici que j'ai un symbole de redimensionnement. Eh bien, je vais appuyer dessus et puis glisser vers le haut ou vers le bas pour redimensionner. Voilà. Ainsi, je peux vraiment venir le mettre aux bonnes dimensions. Je peux faire ça également pour les photos. Attention, quand vous avez une bandelette de sélectionner, si vous lancez une lecture, la lecture s'arrête à la fin de la bandelette. Pour lancer une lecture de votre film en entier, appuyez simplement sur une zone vide dans l'espace de montage. Vous pouvez ensuite lancer play. Voilà. L'idéal, ça reste quand même de ne pas avoir ces bandes noires à droite et à gauche, donc je vous conseille vraiment de prêter attention à ça. Mais maintenant, vous avez certainement envie d'ajouter également du texte. Et bien pour ça, venez simplement dans la barre ici d'options, donc qui, quand il n'y a rien de sélectionné, vous permet de sélectionner ce que vous voulez ajouter. Maintenant, si vous venez sélectionner par exemple ici un plan, alors là, vous le voyez, les paramètres s'adaptent. Donc moi, je reviens en appuyant ici par exemple, vous voyez, hop, ça me désélectionne et ça me remet au menu de base. Et je peux venir ici, sur texte, j'appuie, et j'ai maintenant ajouté un texte ou ajouter des sous-titres automatiques. Moi, je vais ajouter un texte. J'ai ensuite une collection de textes qui vient s'afficher, j'ai ici par défaut, et j'en ai d'autres. Attention, pour tous les éléments sur lesquels vous avez un try qui est affiché, eh bien, c'est des éléments qui seront dispo dans la version payante. Mais vous avez vraiment une belle collection, comme vous le voyez, il suffit de faire glisser le menu avec votre doigt pour avoir accès vraiment à toute la collection. Vous voyez, je vais par exemple rajouter un petit symbole like. Voilà, j'appuie simplement sur like vidéo. Ici, vous avez un petit élément téléchargé qui s'affiche et donc vous devez appuyer dessus pour le télécharger. À chaque fois, hein, c'est pareil, vous avez vraiment cet élément téléchargé là qui est au centre et donc vous devez appuyer dessus pour télécharger l'élément. Une fois qu'il est disponible, eh bien, il suffit d'appuyer sur le petit plus pour l'ajouter. Moi, je vais ajouter celui-là. Et vous voyez que vous avez maintenant cet effet texte qui apparaît. Quand je lance play, d'ailleurs, vous voyez l'animation, c'est super. Maintenant, la deuxième chose que vous devez vous rendre compte, c'est qu'ici, au niveau de la timeline, il y a des calques supplémentaires qui sont apparus. Et donc ici, il y a un calque texte, et c'est le même fonctionnement que pour la vidéo. Donc, quand je sélectionne, vous voyez en appuyant dessus, j'ai à présent ici un bouton « Éditer le texte ». Eh bien, j'appuie. Et là, je peux maintenant venir éditer et marquer le texte que je veux. Je vais mettre « Aimer la vidéo ». Je valide avec le petit V. Et on est bon. Notre texte est adapté. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner. Le moment était opportun. Comme tout à l'heure, vous pouvez également venir rétrécir l'affichage de votre élément. Vous avez également d'autres options quand vous sélectionnez ce texte, telles que changer la couleur du texte, par exemple. Comme d'habitude, cliquez sur la timeline, sur un endroit vide, pour valider. Vous pouvez également changer les transitions entre les plans vidéo. Et pour changer ces transitions, il suffit de venir appuyer ici sur un des éléments entre deux plans. Donc j'appuie sur le premier ici, et vous voyez que je peux passer de aucun à flou, par exemple. Et vous voyez la différence ici. Encore une fois, vous avez beaucoup d'éléments disponibles. Certains sont payants, ceux avec Try marqué dessus, que vous pouvez, je pense, essayer une fois gratuitement. D'autres sont gratuits. Vous pouvez également venir
encore une fois, sur l'écran de base, sur Audio. Et venir choisir une musique. Power Director vous offre ensuite un choix de musique. À vous de sélectionner. Vous avez à présent une piste musicale sur votre montage. Vous désirez supprimer une vidéo ou un élément que vous avez importé, sélectionnez-le et appuyez simplement sur la petite poubelle. Maintenant, imaginons que vous désirez annuler la dernière action que vous avez faite, eh bien appuyez simplement ici. Hop, on revient. Et là, on est bon, on a déjà vu comment faire un petit montage. On pourrait encore voir pas mal d'options car le logiciel il est quand même mine de rien assez complet. Par exemple, si j'appuie sur un plan, j'ai ensuite ici un onglet volume qui me permet de régler le volume de l'audio. Et j'ai aussi une option filtre qui vous permet d'ajouter des filtres un petit peu, comme sur Instagram. Enfin, pour des réglages plus précis, je peux venir sur Ajustement. Et ici, vous pouvez gérer luminosité, contraste, saturation, etc. si vous en avez l'envie. Maintenant que la vidéo est éditée, eh bien, je vais simplement maintenant la partager en appuyant sur ce bouton-ci. Je peux ensuite venir choisir la façon avec laquelle je vais partager la vidéo. Moi, simplement, je vais faire produire et partager pour l'enregistrer dans la pellicule ou dans la galerie. Je vais choisir Full HD, la 4K étant réservée à la version payante. Et je clique sur Produire. Encore une fois, quand j'ai cette petite pub, il me suffit de venir sur ce bouton. Et ensuite, l'export de la vidéo se lance et la vidéo sera stockée dans ma bibliothèque. En fonction de votre vidéo et de la puissance de votre smartphone, ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est terminé, il vous suffit de venir ici sur Terminer. Voilà, on est presque bon. Je reviens juste ici en arrière pour vous montrer que si vous voulez créer d'autres projets, eh bien simplement vous venez sur l'icône de la petite maison et vous retrouvez l'écran d'accueil sur lequel vous retrouvez votre projet que vous venez de créer. Donc vous pouvez très bien le réouvrir pour le remodifier. Ou alors ici, le bouton Nouveau projet qui vous permet de repartir comme au début. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez comme ça pu apprendre à créer des chouettes montages directement sur votre smartphone grâce à Power Director qui, dans ses versions gratuites, eh bien vous le voyez, vous propose déjà beaucoup de fonctionnalités. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!